Salut tout le monde, nouvelle vidéo dessin à thème. Alors, j'avais plein de choses à dire, je ne sais pas si je vais arriver à me rappeler de tout ce que je voulais dire, de tout ce dont je voulais parler. Alors déjà, pour mon dessin, donc il n'est pas du tout fini, j'ai essayé de le finir aujourd'hui, d'en faire un peu plus aujourd'hui, aujourd'hui en fait j'ai fait la fée, donc j'ai fait le minimum, on va dire que c'est c'est plus un croquis qu'un dessin terminé au niveau de la fée. J'ai essayé de mettre, j'ai mis le minimum au niveau des effets d'ombre et voilà, pour qu'elle s'intègre un minimum dans le dessin, parce que pour l'arbre, il aurait fallu encore une bonne heure pour rajouter de la vibrance au niveau de la couleur, retravailler les ombres, la lumière, etc. L'eau, pareil. Je pense encore une bonne demi-heure ou une heure. La fée, une bonne heure, donc tu vois, je peux pas consacrer. Déjà, j'ai mis 3 heures en tout pour le tout. C'est déjà trop, et je peux pas consacrer 6 heures pour un dessin, surtout que, oui, voilà, c'est ça, c'est que la vidéo dessin à thème, c'est pas pour mettre en avant mon dessin, c'est pour mettre en avant les dessins de tous les participants. Bon, moi compris, puisque je participe, mais, et c'est ça qui est bien, c'est ça aussi le point que je voulais aborder, c'est que la dernière fois, il y en avait un, donc le premier qui avait participé, et là, vous êtes 3, et ça fait plaisir. Parce que c'est le but du dessin à thème, c'est que chacun qui veuille participer puisse travailler au niveau de sa dextérité, de son trait. En fait, c'est travailler le dessin, travailler son imagination, puisque tu as tes 3 thèmes, entre guillemets, imposés, 3 mots, et d'essayer de trouver quelque chose d'original, ou pas moins original, mais t'essayes de faire quelque chose. Donc ça encourage à dessiner, ça te permet aussi de sortir un peu de tes sentiers battus, de ta zone de confort, comme beaucoup disent, la zone de confort, il faut en sortir, et ce qui permet d'explorer de nouvelles choses, de tester, et même donc de s'améliorer. Alors, le premier à avoir participé, c'est la Team Dose, une nouvelle fois, parce que c'était lui déjà qui avait participé la première fois. Donc cette fois-ci, tu nous as fait une fée d'eau, et c'est le nom que tu lui as donné. Ça me fait marrer les noms que tu leur donnes. Fée d'eau, pourquoi? Parce qu'elle est fée d'eau, c'est une fée qui est d'eau. Fée d'eau. C'est super, moi ça m'a fait marrer. Fée d'eau, donc c'est fée d'eau la fée, avec sa baguette arbre. J'ai trouvé ça marrant. Donc le deuxième, il s'agit de Kira, ou alors peut-être Primal sur YouTube. Donc tu as suivi le thème, t'as la fée, t'as l'arbre et l'eau. Et enfin nous avons Selectis. Alors toi tu l'as retravaillé plusieurs fois et c'est bien, tu as corrigé les problèmes de perspective, on va dire. C'était pas vraiment la perspective, mais donc le thème est là, t'as la fée, t'as l'eau et l'arbre. Et l'eau sert de reflet, là j'ai noté ça, le reflet, là, le miroir. Donc c'est plutôt sympa, et c'est ça que j'aime bien, c'est que toi, avec 3 mots, chacun a une vision différente et fait preuve d'originalité. Parce que les 3 dessins sont différents, il y en a une, donc le premier, la fée d'eau, elle est fée d'eau. Deuxième, c'est la fée qui pleure, là c'est l'eau sert de miroir, de reflet, et moi l'eau sert pour abreuver l'arbre. C'est vraiment 3 visions différentes sur un même thème, et on aurait été 10. Alors après, au bout d'un moment, t'as forcément des similitudes entre les différentes réalisations, mais t'as quand même de l'originalité. Et puis chacun à son niveau va travailler quelque chose. T'en as un qui va travailler juste la qualité de ses traits, il y en a un qui va travailler plus au niveau des perspectives, au niveau des valeurs, au niveau des ombres, au niveau de... tout. En fait, t'as plein de choses à travailler, et même au niveau de ton imagination. Tu te dis, tiens, alors là, bon, ça c'est trop basique, ok, tiens, je vais essayer de trouver une originalité, tiens, je vais faire la fée d'eau, c'est, voilà, plein de choses, et ça permet en même temps de motiver les autres. Tu vois, certains qui seraient peut-être un peu timides, entre guillemets, en disant « Ouais, mais moi je suis nul, machin. » C'est pas grave. Ah oui, mais lui, il a participé, il s'est fait plaisir, il a fait preuve d'originalité, ça m'encourage, ça m'incite, et voilà. Parce que, je le rappelle, le but du dessin à thème, c'est de sortir de sa zone de confort, c'est de se lancer, de tester des choses. Quand t'as pas d'idée pour dessiner, tiens, j'ai 3 thèmes, donc ça me permet de dessiner. Donc voilà, ça fait plaisir, genre bafouille, et je suis content. Donc j'espère que vous êtes content d'avoir pu réaliser vos dessins, que vous en êtes fiers,
et que vous allez continuer surtout. Et que la prochaine fois, au lieu d'être 3, vous serez 5, ou 10, 20, 50. Une multitude. Donc la prochaine fois, vu que personne n'a proposé de mots, je suis revenu sur la vidéo précédente, encore d'avant là. Ça sera donc piano, engrenage et boue. Donc piano, engrenage, boue. De la boue. Ou boue de Dragon Ball? Non, de la boue. Donc voilà, proposez des mots. Hein. Et, bon après c'est pas grave si vous en proposez pas, parce que même dans le pire des cas, je sors l'ami dictionnaire et puis lui il va me trouver des mots comme ça au hasard. Non, le principal c'est de réaliser un dessin. Après si t'as pas envie de dessiner, bah propose quand même des mots. Hein, n'hésite surtout pas. Pour rappel, normalement, bah c'est sûr. Hein, donc laissez le dessin dans la rubrique Le Coin des Artistes sur le Discord. Je récupère les copies, entre guillemets, le mercredi soir, voire le jeudi matin. Donc ça te laisse une petite semaine, hein, bon, une semaine à peu près pour le réaliser. Sinon, donc demain, la vidéo tuto, entre guillemets, c'est pas vraiment la vidéo tuto, mais c'est la 100e vidéo de dessin. Donc pour le coup, vu que ça a été réclamé et qu'on me le réclame encore aujourd'hui, je vais expliquer, au début c'était juste pour expliquer l'outil plume, mais en fait j'expliquerai comment je procède pour le style des emotes, là, un peu le style chibi kawaii. Donc voilà, ça sera ça. J'espère qu'elle sera claire et compréhensible, puisque je suis pas forcément un excellent enseignant, hein, surtout que moi-même j'apprends encore le dessin, hein, j'apprends, bon, tu me diras, tout le monde apprend en permanence, bon bref, pour dire que demain c'est la vidéo tuto, d'ici là je vous dis à très bientôt, dessinez bien, portez-vous bien, allez ciao!